Europe 1, j'ai choisi pour vous. J'ai choisi pour vous ce matin Isao Takahata. Car c'est un des plus grands réalisateurs japonais de films d'animation qui s'est éteint cette nuit dans un hôpital de Tokyo. C'est le studio Ghibli, sa deuxième maison, qui a annoncé son décès à 82 ans. Le plus francophile des réalisateurs nippons nous laisse un héritage considérable, à commencer bien sûr par son chef-d'œuvre, Le tombeau des Lucioles. Les lucioles sous une moustiquaire, c'est comme des flocons de neige sur une vitre. Le film date de 1988. Il est un des premiers à sortir des studios qu'il crée avec Miyazaki, son complice et rival de toujours. Les deux hommes se respectent et se défient aussi, mais ils travaillent ensemble. Takahata fait collaborer Miyazaki sur Horus, Prince du Soleil, et Panda, Petit Panda. Miyazaki lui rend l'appareil sur Nausicaa de la Vallée du Vent et Le Château dans le ciel. Mais c'est Le tombeau des Lucioles qui offre à Takahata une renommée véritable dans le milieu. L'histoire de ce petit garçon, de sa sœur, dans un Japon en proie à la famine, en pleine guerre, juste après le bombardement de Kobe en 1945. Ce film-là a ému le monde entier, touché notamment par la force des sentiments qui insuffle Takahata à ses personnages, peut-être parce que sa maison à lui a brûlé sous les bombardements américains de l'époque. Depuis 15 ans, j'étais à la recherche d'une innovation plus radicale. Ce que j'ai pu faire avec ce film, ce n'est pas une découverte ou une illumination, c'est une chose à laquelle j'ai réfléchi pendant longtemps avec toute une équipe douée et talentueuse. En 2015, il revient en force avec son ultime réalisation, Le conte de la princesse Kaguya, un classique du répertoire nippon qu'il avait revisité à coups de fusain et de ton pastel, nous plongeant dans un univers à part d'une infinie douceur. Le dessin, disait-il, doit stimuler l'imagination et la mémoire. Europe 1.